Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer par une énergie avec le tarot akashique. Une énergie principale pour votre mois. C'est parti. Donc on va voir le général, le professionnel et le sentimental. Et nous avons pour vous, le 6 de clé, la lune montante. Ok, ici on va nous parler d'accroissement. Super, lune montante. Donc la lune montante, c'est la lune qui monte avant la pleine lune. Donc ici avec ce tarot, il s'agit d'aller regarder un petit peu, d'aller s'intéresser à ce qui se passe dans cette image. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc je vais regarder avec mon petit livret sur les détails de cette image. Alors la lune montante, donc on va regarder ensemble un petit peu ce qui se passe dans cette image. Alors on voit un homme qui travaille en train de sculpter un buste dans son atelier. Derrière lui, il y a une grande fenêtre qui donne sur des collines d'une ville portuaire. Dans le ciel, le croissant de lune pointe vers la gauche. La phase montante durera jusqu'à l'arrivée de la pleine lune. C'est ce qu'on appelle la lune montante. On voit que sur cette carte, elle indique une période passionnante d'avantages, d'abondance et de progression. Vos efforts sont combinés à des circonstances extérieures et même les étoiles se sont alignées. Si les choses ont été financièrement difficiles pour vous récemment, détendez-vous. Ok, on vous dit ici qu'il y a une excellente occasion de bienfaits et d'épanouissement sous plusieurs formes et dans plusieurs domaines, finances, créativité, réputation et même prestige. Alors, accomplissez votre travail et préparez-vous à recevoir. On vous invite ici, la force qui vous est conseillée, c'est de sentir le flux d'énergie, de réceptivité et de chance qui se développe en vous. On vous dit aussi que vous pouvez apporter cette force dans tout ce que vous souhaitez accroître. Comment aimeriez-vous diriger cette énergie maintenant? Ok, super. Là, on est dans une phase d'accroissement, de future réalisation, d'occasion d'épanouissement. Ici, on nous parle d'épanouissement. C'est super. Alors, on va continuer donc, toujours avec des énergies générales, globales, un petit peu pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, on va préciser. Donc ici, c'est avec l'oracle de la triade. Oh là là, il y en a trop qui sont tombés. Enfin, on avait un beau soleil quand même. Ok, donc à la coupe, ici, on nous parlait de début et de fin. Début et fin, ok. Donc, on est bien dans une phase transitoire d'accroissement, de bienfaits. Vous en profitez pour vous épanouir peut-être sur une chose, une activité. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah, ici, on nous parle de choses, peut-être de talents que vous ne connaissez pas. Ouais, voilà, ici, on parle des arts. On parle aussi beaucoup d'illusions, de se cacher les choses. Ok. Sagesse, sacrifice. Ok. Et homme. Ok. Alors, de quoi on nous parle ici? On vous dit que vous êtes dans une phase d'épanouissement, d'accroissement, en lune montante. Cette lune montante vous dit que vous pouvez avoir aussi des révélations de choses, des faces cachées de vous-même qui peuvent et qui ont envie de s'exprimer ici, soit par les arts. Aussi, si on nous parle d'illusion, c'est peut-être que vous vous étiez fait une idée aussi des choses, de vous, du monde extérieur. Vous allez tout d'un coup avoir un regard de sagesse sur ces choses-là,
ne plus être peut-être impressionné par ces illusions, vous allez être beaucoup plus axé. On a ici la sagesse en plein milieu. Et cette sagesse, elle rayonne un petit peu sur tout le reste. Ici, on voit que on parle de sacrifice aussi. Elle vous permet de voir clair avec les deux yeux ici. Donc, je vous montre cette carte. Carte de la sagesse, c'est une carte de clairvoyance aussi. Euh, de profonde connaissance aussi des choses. D'apprentissage aussi par la sensibilité. On voit ici qu'il y a de la sensibilité. On voit aussi que vous allez prendre du recul pendant cette phase montante ici, pendant cette phase d'accroissement, prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. Vous avez peut-être l'impression d'être illusionné par certaines choses ou qu'il y a des choses qui vous sont cachées. Ici, on parle d'un homme et d'un sacrifice. Alors, soit vous êtes un homme et vous êtes éventuellement dans une situation de sacrifice où vous donnez beaucoup, ou alors vous donnez beaucoup pour quelqu'un. En tout cas, on voit que tout ce qui est énergie d'action a été empêché et est empêché. Donc ici, pendant ce moment d'accroissement, on vous dit que ce n'est pas le moment de l'action, mais c'est le moment peut-être de s'occuper de certaines choses qui vous intéressent, de développer peut-être un talent, un art. Et ça vous permettra de prendre du recul et de voir clair, de vous intéresser peut-être à quelque chose que vous ne faisiez pas d'habitude. Alors, on va voir un petit peu comment cette énergie comment dire, c'est pas une prise de conscience ici de manière brutale, c'est plutôt un petit peu faire le point des choses et de voir que toute cette expérience accumulée, tout ce qu'elle nous apporte en fait aujourd'hui dans cette phase-là, hein, c'est le 6 de clé, donc on nous parle de clé. Dans cette phase-là, très intéressante ici pour vous. Hein. Faire un petit peu le point de ce que vous avez envie de sortir aussi de votre vie. Mais vous savez que c'est vous, c'est votre regard qu'il faut changer ici. Alors, on va continuer avec ce tarot-là pour des précisions. Ok, ici on nous parle de pouvoir. Vous voyez, encore une fois, on a la moitié d'un visage. Ici, on a la moitié d'un visage également. Hein. Donc ici, il y a peut-être un côté de vous, qui a besoin d'être éclairci. Il y a quelque chose où vous avez besoin de reprendre peut-être du pouvoir, du contrôle sur une partie de vous, de faire émerger, ici on parle d'une partie animale, instinctive, qui vous permettra ici avec l'œil du lion de voir clair. Ici on a une sensation ici de ces moitiés de visage, de voir clair. Il y a aussi certainement une partie de vous que vous n'avez plus du tout envie de sacrifier. Et on a le chakra cœur ici. Ici il s'agit aussi que pour déjouer les illusions de la vie, des choses, on vous demande de regarder avec votre cœur, de ressentir les choses avec votre cœur. Et peut-être cette partie de vous qu'on ne voit pas, que vous ne voyez pas, c'est peut-être du domaine du cœur, de ce que vous aimez, de ce que vous appréciez, de ce que vous aimez profondément faire, ou peut-être quelque chose qui se révèle à vous dans un sens. Hein, ça peut être, ici on parle de sculpture, de dessin, d'être dans son atelier, d'être en introspection, en méditation par rapport à un art. Vous pouvez bien sûr l'appliquer à d'autres domaines. Ça peut être la cuisine, en tout cas ça passe par quelque chose, une activité, j'ai l'impression ici. Pour relier, renouer avec cette énergie du cœur et voir la force que ça va vous donner et l'équilibre aussi, puisque 8 ici ce sont les arcanes majeures. Ici le 8 c'est donc la justice, l'équilibre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a souffrir en silence. Ce qui revient un petit peu à voir aussi au niveau du sacrifice ici. Je pense que vous avez beaucoup donné, peut-être été... Ouais, beaucoup donné pour certaines choses. Je pense qu'ici, vous voyez clair sur vos souffrances. Vous les regardez avec le cœur. C'est-à-dire, vous essayez de voir ce qui pourrait vous rendre plus épanoui, j'ai l'impression, avec cette phase ici. Oh, c'est magnifique. Là, on a... Hein, avec cette chose-là que vous regardez avec beaucoup de sagesse, on a de nouveau l'espoir, l'étoile, donc encore arcane majeure ici, l'étoile, vous êtes guidé, vous guérissez de quelque chose aussi, il y a de l'espoir, on nous parle d'espoir ici, on a le nouvel amour, ok. Ok,
Ici, clairement, par rapport, ça peut concerner aussi une relation, qu'elle soit amoureuse ou pas, mais ça peut concerner une relation. De nouveau, il y a un espoir par rapport à une personne pour qui peut-être vous avez beaucoup donné. Et là, le fait que vous changez votre regard sur des choses en vous, ça peut aussi rectifier et redonner d'espoir dans une relation. Sortir d'une phase de souffrance. Vous allez voir que peut-être cette phase de souffrance, elle vient du fait que il y avait comme une moitié de visage de vous-même que vous ne voyez pas, ou une moitié de visage de quelqu'un d'autre que vous ne voyez pas. Hein, une face de quelqu'un que vous ne voyez pas, ou autour de vous, hein, ça c'est à voir. En tout cas, on, on a beaucoup d'espoir concernant l'amour ici. Euh, on n'a plus envie de souffrir par rapport à ça. Et cette chose que vous avez trouvée pour arrêter de souffrir, c'est d'avoir le cœur rempli de lumière, d'amour envers les choses, que cet amour il est en vous. Et du coup, ça vous rend beaucoup plus magnétique à un nouvel amour potentiel. Ok. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Alors, on nous parle de santé, on nous parle d'équilibre. En fait, il y a quelque chose effectivement qui se rééquilibre au niveau psychique pour vous. Ça peut être aussi tout simplement au niveau santé. On vous dit de faire attention et d'écouter un petit peu ce que votre corps vous raconte ici, avec la carte de la santé. Écoutez-le, écoutez votre corps. On parle de projets, des projets de cœur ici. Vous avez envie d'aborder les choses de la vie avec beaucoup plus d'intégrité, en étant entier, en étant plus dans des séductions ou des choses. Où vous n'avez, j'ai l'impression, plus envie de ça, parce que vous avez peut-être l'impression que c'est ça qui vous faisait souffrir. En tout cas, au niveau du professionnel, on voit que ces émotions qui se brassent ici en avril ont une répercussion sur votre professionnel. Ici, on parle de projet de cœur. Et ça ressort beaucoup dans ces guidances du mois d'avril, comme si on avait envie de, de faire quelque chose qui nous ressemble plus pour beaucoup de gens. Ici, on parle du domaine de la santé. Peut-être vous avez envie de travailler sur le soin, en général, la santé, le médical, le psychisme. Ici, ça me parle quand même pas mal de psychisme. Vous avez envie de regarder aussi les projets, vos projets avec ce regard empathique. En tout cas, on a de beaux projets pour vous. On vous dit que les réussites impliquent des risques. Et que ici, quand on voit illusion, cœur et projet, on se dit que vous avez envie d'être dans ce qu'on aime, c'est finalement prendre beaucoup plus de risques. Et visiblement, ça a l'air de fonctionner. L'affrontement, ok. Il y aura quand même une bataille par rapport à des projets, par rapport à vous. Il y a peut-être des souffrances aussi qui viennent du côté professionnel. On a de nouveau le masculin. Il y a peut-être aussi une personne dans votre milieu professionnel qui est une personne à polarité masculine et qui, donc ça peut être aussi une femme, mais à polarité masculine, avec qui vous avez eu peut-être des affrontements, des complications au niveau des projets par rapport à une personne. Ça vous a peut-être mis pas très bien au niveau moral. Donc ça vous concerne bien ici. Hein. La consultante, vous avez décidé, vraiment sincèrement, j'ai l'impression que pour certaines personnes, on a vraiment un nouvel amour qui rentre dans votre vie, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ou alors c'est un lien qui est complètement transformé. Ici, vous n'avez plus envie, que ce soit dans le professionnel ou pas d'ailleurs, vous n'avez plus du tout envie d'être de vous trahir et ni d'être trop séduit par certaines personnes. Vous avez envie de voir les choses avec le cœur et avec ce qui vous êtes vraiment. On voit vraiment que vous avez envie de sortir le masque ici. Okay, c'est un vrai beau travail. Du coup, effectivement, vous pouvez d'autant plus vous confronter à des idées différentes puisque vous allez affirmer vos idées de cœur dans le professionnel. Peut-être avez-vous envie de vous tourner donc vers la santé. En tout cas, vous avez envie de vous tourner vers quelque chose qui utilise le moins possible le trop.
l'image. Vous avez envie d'être dans quelque chose de vrai, dans quelque chose qui vous donne de la lumière et de l'espoir. En tout cas, ce sont des énergies qui vous invitent à, euh, à profiter et à comprendre peut-être de ces affrontements dans votre professionnel, à comprendre un petit peu ce qui se joue et quelque part ce qui vous dérange profondément. Et ça se joue ici dans ces énergies-là. Vous êtes vraiment en transformation et en recul et en clairvoyance sur ce que votre âme vous dit. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'énergie comme ça. Ben, ça fait après 1 an de Covid. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui ont envie de revenir à ces énergies de cœur. Donc, ce chakra cœur qui est un des plus difficiles à équilibrer, à travailler. Hein, parce que ça nous parle d'amour, ça nous parle d'aimer, de nous aimer profondément et d'aimer profondément le monde qui nous entoure. Ok, on va continuer. Au niveau sentimental, un peu plus précisément, donc avec ce tarot, enfin cet oracle bleu. Et puis si vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus, ça concerne soit des travaux associatifs, soit des endroits là où vous êtes impliqué, où vous vous sentez impliqué, en dehors du professionnel. On parle de cadeau ici. Cadeau, la santé. J'ai l'impression qu'ici, dans vous êtes vraiment en train de travailler sur vous ici. Vous êtes peut-être en fin de travail et vous récoltez les fruits de ça. Et pour vous, votre corps devient un cadeau. C'est un cadeau pour vous d'avoir cet équilibre mental aujourd'hui. Ici, on parle aussi de cadeau d'une personne qui arrive peut-être dans votre vie comme un petit peu comme ce lutin là. Hein. C'est une nouvelle, quelqu'un qui arrive. On voit ici, on le voit aussi ici. Hein. Un nouvel amour, quelqu'un qui arrive. Quelqu'un qui arrive parce que du coup, comme on parlait tout à l'heure, de ce côté où vous allez du coup être beaucoup plus magnétique à l'amour, étant donné que vous avez fait un petit peu un point sur ces souffrances qui vous a mené à des affrontements, à des conflits. Ici, on voit que on a une nouvelle énergie qui arrive, qui vous apporte des bienfaits ici, des récoltes ici, hein, futures à la pleine lune. Et vous êtes en préparation de ça, vous savez que ça, en fait, vous avez de l'espoir, vous savez que les choses vont arriver à vous. Ok. L'enfant. Ici, on a l'enfant sur la sagesse, souffrir en silence, l'affrontement et l'enfant. Ici, on voit bien que votre enfant intérieur était meurtri peut-être par des choses. Vous avez le recul aujourd'hui sur cet enfant qui a peut-être dû porter certains comportements sociaux, certaines façons d'être, de s'habiller, de se présenter. Et aujourd'hui, tout ça, vous êtes en train de le renouveler. Et effectivement, ça va vous amener certainement des relations beaucoup plus magiques. Ici, avec le cadeau, vous allez recevoir de personnes, parce que vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vous conviennent mieux. Effectivement, on parle de fidélité ici. Fidélité à vous-même, on vous invite à être fidèle à vous-même, fidèle à cet enfant, l'aimer, le respecter dans le chakra cœur. Ici, on a la pyramide. Alors, pour certaines personnes, effectivement, on voit vraiment qu'il y a une personne qui peut arriver, que vous êtes beaucoup plus magnétique à l'amour parce que vous êtes beaucoup plus aussi en accord avec vous-même. On parle de séduction naturelle, d'évolution, tranquillement. Vous avancez. Il y a une confiance qui est retrouvée ici, dans votre pouvoir aussi d'aimer, de séduction aussi, d'aborder d'autres personnes. Vous allez mettre un écho ici un petit peu votre enfant intérieur. Vous allez paraître aux yeux d'autres personnes autour de vous tout à fait renouvelé, avec un nouveau dynamisme. Et on parle de cadeau, donc vous pourriez être vous-même cette personne qui est un cadeau pour d'autres, parce que vous pouvez peut-être être plus empathique, écouter l'autre. Vous avez beaucoup de choses que vous allez apprendre ici vivre, apprendre pendant cette lune, cette carte de lune montante. Donc c'est plutôt de très bons... ici on parle quand même d'équilibre, on nous parle de faire un point avec beaucoup de recul et de bienveillance sur vous. Du coup, ça se répercute aussi dans le monde, évidemment. Donc voilà pour cette guidance de ce mois. On va faire une synthèse. On va faire une synthèse de tout ça avec l'oracle de Béline. Donc je vais faire un tirage en croix.
Donc j'ai un petit peu changé ma façon de faire. Comme tous les mois, je change un petit peu ma façon de tirer, de choisir. Alors ici, peut-être qu'on va laisser... Non, on va la sortir, c'est bon. On va faire la synthèse. On fait la synthèse donc avec l'oracle de Béline. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. À la coupe, on nous parle un peu de retard par rapport à des communications, par rapport à des échanges qui apportent le plaisir. Il y a un peu de retard sur ça. Bon, on va aller voir. Au niveau synthèse, donc on nous parle, on voit bien ici hein, la fatigue, le fait de prendre soin de sa santé. Vous avez eu des épreuves, vous êtes un petit peu sur les rotules, mais tout ça n'a pas servi à rien, puisqu'ici vous trouvez votre pénate, c'est-à-dire votre maison, votre moi intérieur. C'est possible aussi que vous ayez envie d'être carrément, physiquement dans une autre maison ou d'acheter une maison. On parle de famille, de trouver un lieu qui vous correspond mieux, qui est plus en lien avec votre cœur. On a la réussite. Tout ce que vous êtes à la fin d'un cycle aussi, hein, j'ai l'impression. Comme beaucoup ici, comme ces énergies printanières souvent. Hein, on a les plaisirs de retour, on a beaucoup l'énergie de Vénus, donc tout ce qui est des énergies de compassion, de simplicité, de complicité, d'empathie. Et on voit qu'ici vous avez envie d'aborder la vie avec beaucoup plus, en vous offrant plus de plaisir, en étant moins dans le sacrifice ici, en étant moins dans... vous voyez, donc on a toujours cette idée où c'est vous, cet homme qui vraiment... vous avez du mal à être soit dans l'action, etc. Ça parle d'un homme, ça peut être aussi vous en relation à un homme qui vous a peut-être sorti d'une relation, ça n'était pas facile. Ok. En tout cas, vous avez tout à gagner. On a les présents ici. Vous bougez vers cette... Voilà, pour ériger cette chose, cet intérieur, cette maison qui est propre à vous. Vous vous sentez protégé dans la réussite avec le soleil. Donc, pour moi, vous êtes en train de vraiment... Cette lune montante en énergie vous apporte énormément, beaucoup d'épanouissement, d'accroissement. On a vraiment la fin de certaines souffrances ici. Notamment, ça peut être lié à une relation. Ok. Bon, mais très bien. Plutôt un bon tirage, assez doux, assez souple. On passe les choses en douceur ici pour vous les Gémeaux. Ok, alors je vous rappelle que si vous souhaitez avoir des précisions pour tout ce qui est sentimental, je fais tous les jours les vidéos qui s'appellent Messages de votre autre, qui sont pas forcément... c'est un message envoyé d'une personne, ça peut vous parler ou pas, c'est des énergies que je capte, qui sont générales. Et ensuite, vous avez aussi tout ce qui est lien d'âme en vidéo, je vous invite à aller voir, concernant les âmes sœurs et les flammes jumelles. Et là, on voit vos deux parcours. Ensuite, si vous avez des questions précises, individuelles, je vous invite à m'écrire à mon mail. Là, je fais des tirages privés, donc vous pouvez aussi directement me demander. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous invite à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner si vous souhaitez avoir les autres guidances du mois. À bientôt. Ciao, ciao.